Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom merveilleux et triomphant de Jésus-Christ qui est l'unique voie qui mène au Père Céleste. Je rends grâce au Père Céleste pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager sa parole inégalable qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Qui sont les faux adorateurs du seul vrai Dieu? Qui sont les faux adorateurs du seul vrai Dieu? Une très bonne question qui mérite une très bonne réponse aussi. Comme vous le savez, Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il est l'auteur de la Bible. Il y a plusieurs écrivains dans la parole de Dieu, mais Dieu est l'auteur de la Bible. Donc, la Bible est, non pas peut-être, la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Si vous voulez connaître la vérité sur un sujet de la vie, cherchez à connaître la volonté du vrai Dieu, la parole de Dieu, qui est la vérité. Nous allons dans cette parole de Dieu, que Dieu a magnifiée au-dessus de toute sa renommée, pour découvrir ceux qui sont de faux adorateurs du seul vrai Dieu. C'est très important de chercher à connaître qui sont les faux adorateurs du seul vrai Dieu. Jésus-Christ, le Fils unique du seul vrai Dieu, a parlé de vrais adorateurs dans la parole de Dieu. Ma question à vous est la suivante. Quel est le contraire du mot vrai? La réponse est simple. C'est faux. Si Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, il a parlé de vrais adorateurs du seul vrai Dieu, donc il doit y avoir de faux adorateurs du seul vrai Dieu. Et nous allons découvrir cela dans la parole de Dieu. La réponse à cette question va vous permettre de vous situer vous-même. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui constituent, qui forment le vrai adorateur du seul vrai Dieu, ou vous faites partie du groupe, ou vous faites partie de ceux-là qui sont de faux adorateurs? Pour répondre à cette question, qui sont les faux adorateurs du seul vrai Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons lire ce que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, avait dit, avait prononcé, avait déclaré dans la parole de Dieu. Nous allons dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 23 et 24. Le verset 23 dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur, le vrai, Jésus-Christ parle de vrai, et l'opposé du vrai, c'est faux. Jésus-Christ parle, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus-Christ a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit que les vrais adorateurs vont lui adorer. Non, il n'a pas dit les vrais adorateurs m'adoreront. Non, les vrais adorateurs adoreront le Père. Qui est le Père?
Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ et Père de tous les croyants qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc, les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? Par des bougies? Non. Par la lecture de la Bible? Non. Par des chants? Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. C'est ce qu'il a dit. Le verset 24 dit ce qui suit. Dieu est comment? Dieu est esprit. Dieu est uniquement esprit. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Dieu ne change pas. Il est esprit, uniquement esprit. Jésus-Christ dit au verset 24, Dieu est esprit. Et il faut indiquer quoi? Il faut indiquer quoi? Une option? Non. Une alternative? Non. Il faut indiquer l'obligation. Vous n'avez pas une autre option. Vous n'avez pas une autre alternative. Donc, si vous voulez adorer Dieu, le Créateur, le seul vrai Dieu, comment vous allez le faire? Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, le communique, dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père, Dieu le Créateur, en esprit et en vérité. La grande question que nous devons nous poser est la suivante. Comment adorer Dieu, le Créateur, le seul vrai Dieu, en esprit? Très bonne question, qui mérite aussi une très bonne réponse. Parce que nous voulons répondre à notre question du jour, il ne faut pas l'oublier. Qui sont les faux adorateurs? Avant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, ces moyens d'adorer Dieu en esprit, en vérité, n'étaient pas disponibles. Personne sur cette terre ne pouvait le faire, pouvait adorer Dieu en esprit, en vérité. Par son amour, par sa miséricorde, sa grâce, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse mourir, qu'il soit ressuscité de mort, qu'il soit élevé, donc son ascension, qu'il soit assis à la droite des dieux et que ce moyen puisse être rendu disponible afin de permettre aux gens d'adorer Dieu, le Créateur, en esprit et en vérité. Ces moyens n'étaient pas disponibles comme je venais de le dire. Ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est le parler en langue. Et notre première et plus grande responsabilité depuis le jour de la Pentecôte est d'adorer Dieu le Créateur en esprit et en vérité. Parce que c'est en ce jour-là, le jour de la Pentecôte, donc, que Dieu avait rendu disponible sa créature, sa création, sa nature, le don du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Et les apôtres l'ont manifesté, cette puissance, dans le monde des sens. Dans Jean chapitre 4, verset 23 et 24, Jésus-Christ nous a dit la vérité suivante. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, le futur, adoreront le Père. C'est le futur, n'est-ce pas? Adoreront dans le futur. Pendant le jour où Jésus-Christ parlait, faisait cette déclaration, ces moyens d'adorer Dieu en esprit n'étaient pas disponibles. Non.
Mais il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et au verset 24, il dit, Dieu est esprit. Et il faut une obligation, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. Pas par des chants. Non. Parce que c'est ce que les gens font. C'est le moment d'adoration. Ma soeur, mon frère, adorons Dieu. Lèvons-nous adorer Dieu. Non. C'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit que le vrai adorateur adoreront le Père comment? En esprit. Si vous voulez être un vrai adorateur du seul vrai Dieu, comment vous devez l'adorer? Par des chants? En lisant la Bible? Non. N-O-N. C'est en adorant Dieu en esprit et en vérité. Et comme je venais de le souligner, Jésus-Christ a dit, il faut une obligation. Vous n'avez pas une option. Vous n'avez pas une autre alternative. Vous n'avez pas une autre possibilité, une autre voie d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Si ce n'est de l'adorer en parlant en langue. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus-Christ a dit que Dieu est esprit. Alors si quelqu'un vous dit que Dieu est un homme et qu'il était né, vous devez dire à cette personne-là que Dieu est uniquement comment? Esprit. Dieu est uniquement esprit. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Dieu est uniquement esprit. Dieu ne peut pas naître. Les gens qui disent que Dieu est un homme contredisent les témoignages de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui connaît son Père mieux que quiconque sur cette terre. Il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père, pas lui. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Et jusqu'à ce point où Jésus-Christ parlait, ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'étaient pas disponibles. Je venais de le dire, de le souligner. Parce que Jésus-Christ devait naître, mourir, être ressuscité, être élevé, donc son ascension, et qu'il devait être assis à la droite de Dieu pour rendre cela disponible. Pendant qu'il parlait, il était sur cette terre. Ce moyen n'était pas disponible pour permettre aux gens de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que pour vous permettre d'adorer Dieu en esprit et en vérité, vous devez naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous devez recevoir la puissance d'en haut. Et à partir de cette puissance de Dieu, que cela peut vous être possible d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus a dit, l'heure vient. L'heure qui vient, c'est l'heure où Jésus-Christ devait mourir, ressusciter et monter au ciel. C'est cette heure-là qui devait venir. Donc la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'était pas disponible pendant qu'il parlait en ce moment-là, ce jour-là. Et la résurrection n'était pas disponible. Il n'était pas encore mort, il était encore vivant. Donc ce moyen d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'était pas disponible parce que ce moyen est uniquement le parler en langue qui n'était pas disponible. Nous allons dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, ici, chapitre 16, nous sommes après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort, enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe, mais Dieu, par sa puissance infinie, l'a ressuscité des morts, l'a élevé, il l'a fait asseoir à sa droite. Mais ici, avant qu'il ne soit élevé, Jésus-Christ était apparu à ses disciples dans son corps ressuscité.
Et nous allons donc dans Marc chapitre 16. Avant de monter, Jésus-Christ fait connaître à ses disciples ce qui va venir, ce qui viendra après son départ et ce qu'ils vont recevoir de la part de Dieu. Et qu'est-ce que cette réception allait produire, allait faire dans leur vie. Et cela pouvait aller leur rendre capables d'aller bouger, propager la parole de Dieu à travers le monde. Et au verset 15 de Marc chapitre 16, dans son corps ressuscité parce qu'il venait d'être ressuscité des morts par Dieu le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, juste avant son ascension, avant qu'il ne soit élevé, avant qu'il ne soit monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, Jésus-Christ donne aux apôtres les dernières instructions d'une grande importance. Il annonce des choses à venir. Et parmi ces choses qu'il annonce, qu'il déclare, qu'il communique à ses disciples, il énumère des choses qui avaient toujours eu lieu. Mais il y a une seule chose qui n'avait jamais eu lieu et qui aura lieu dans le futur et qu'il annonce ce jour-là à ses disciples avant de monter au ciel. Marc chapitre 16, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 15. Puis, il leur dit, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus-Christ leur dit aux disciples, ses disciples, les apôtres, allez où? Par tout le monde. Ça comprend où vous êtes. Vous êtes en train de m'écouter maintenant. Oui, ça vous comprend. Oui. Là où vous êtes, vous m'écoutez, vous me voyez. Vous faites partie de ça, de tout le monde. Et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle les apôtres devaient aller prêcher à travers le monde? Quelle bonne nouvelle! La résurrection, c'est la bonne nouvelle. Dire aux gens que Dieu, le Créateur, a ressuscité son Fils, Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la bonne nouvelle qui doit être annoncée aux gens. Il ne s'agit pas d'annoncer au monde que Jésus-Christ est né à Bethléem, qu'il est le fils de Marie. Il ne s'agit pas d'annoncer quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle la plus grande de toutes les nouvelles du monde, la résurrection de Jésus-Christ. Allez dire aux gens que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Quand les gens croient à cela, les gens seront sauvés, seront délivrés. C'est ça la bonne nouvelle qui doit être annoncée, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création comprend tous les hommes et toutes les femmes à travers le monde. Ça comprend vous qui m'écoutez maintenant, là où vous êtes. Cette bonne nouvelle est pour vous aussi. Elle doit être annoncée à vous. Qu'est-ce qu'un faux adorateur doit faire pour devenir un vrai adorateur du seul vrai Dieu? Très bonne question. La réponse est au verset 16. C'est lui qui croit. Marc 16, verset 16. Celui qui croira quoi? Celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, d'entre les morts, et qui sera baptisé, sera comment? Sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas quoi? Celui qui ne croira pas que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, celui-là sera condamné. Voilà, il sera condamné. Voulez-vous être sauvé? L'unique chose que vous devez croire, c'est croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que les gens doivent croire pour être sauvés. Donc ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité de mort le Seigneur Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent les croyants, ceux qui ont cru à la résurrection de Jésus-Christ. Voici le miracle qui accompagneront ces gens-là. Comme vous allez le remarquer, certains de ce miracle ont déjà eu lieu depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Il y a un seul miracle qui n'avait pas encore eu lieu. Qui n'avait pas encore eu lieu. Au moment où il parlait, au moment où Jésus-Christ parlait, quand il montait au ciel. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. C'est l'un des miracles qui devait accompagner ceux qui allaient croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Quel est ce miracle qui n'avait pas encore eu lieu avant que Jésus-Christ ne monte au ciel et qu'il mentionne, qu'il communique et qu'il déclare ici? De tout ce miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à la résurrection de Jésus-Christ, un seul miracle n'avait pas encore eu lieu avant qu'il ne monte au ciel. C'est parler de nouvelles langues. Ces miracles n'étaient pas disponibles. Parce que pour que cela puisse se manifester dans la vie d'un homme, cette personne ou cet homme ou cette femme doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Et cette personne doit croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette personne va obtenir la rémission de péché. Tout ce qu'il avait fait du mal auparavant, effacé. Dieu lui donne le don du Saint-Esprit. Cette personne devient fils ou fille de Dieu à jamais. Voilà le processus. Donc l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande quel genre d'adorateurs? Pas des faux. Les faux adorateurs n'adorent pas le vrai Dieu en esprit et en vérité. Les faux adorateurs adorent la créature au lieu du Créateur. Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Voulez-vous adorer le Père en esprit et en vérité? Faites exactement ce que Jésus-Christ venait de dire. Dans son corps ressuscité, il a dit que le miracle qui vont accompagner ceux qui auront, les miracles accompagneront ceux qui auront cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus-Christ dit que le Père qui est esprit demande ou cherche les vrais adorateurs. Le Père a besoin de vrais adorateurs. Il n'a pas besoin de faux adorateurs. Le seul vrai Dieu, lui, son Fils unique l'a dit, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, que le Père cherche, demande
les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Père, les créateurs, le seul vrai Dieu, ne demande pas ou ne cherche pas le faux adorateurs. Il n'a pas besoin de ce genre d'adorateurs. Les faux adorateurs n'adorent pas Dieu les créateurs en esprit et en vérité. Les faux adorateurs adorent autre chose. Ils adorent les êtres humains. Les faux adorateurs adorent Jésus. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, a communiqué les dernières instructions importantes à ses disciples en leur disant que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru que Dieu m'a ressuscité des morts. L'un de ces miracles, c'est le parler en langue. Et les vrais adorateurs parlent en langue. Et l'unique façon d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de parler en langue. Quand vous parlez en langue, la personne qui est née de nouveau a la capacité d'adorer Dieu en esprit. C'est une impossibilité pour un individu qui n'est pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu de parler en langue, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, pour devenir un vrai adorateur, vous devez naître de nouveau de l'Esprit de Dieu et pour devenir un vrai adorateur. Et pendant que Jésus-Christ parlait, ces moments-là d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'étaient pas venus, n'étaient pas encore disponibles. Il n'était pas encore mort, il devait mourir, être enseveli, ressusciter, monter au ciel, assis à la droite du Père. Et les jours qui ont suivi, et ces grands jours, étaient arrivés, s'étaient réalisés. Dans le livre des Actes, nous voyons l'exemple de vrais adorateurs. Les apôtres avaient parlé en langue pour la toute première fois au jour de la Pentecôte. Comme je l'avais dit tout à l'heure, l'un des miracles qui accompagne ceux qui croient que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts est de parler de nouvelles langues. Comme les apôtres croyaient que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et comme eux, ils croyaient, ce sont eux qui avaient parlé en langue pour la toute première fois le jour de la Pentecôte, quand ils avaient reçu le don du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Actes chapitre 2, verset 4, il est dit, « Ils, les apôtres, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, Dieu le Créateur, leur donnait de s'exprimer. » Les apôtres furent tous remplis. Personne n'a échoué. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ce sont les apôtres qui se sont mis à parler en d'autres langues. Ce n'est pas l'Esprit en eux qui parlait, comme les gens racontent. Que non, il y a quelqu'un qui parle à un certain moment, un certain temps, et puis bon, on lui dit non, mais vous avez dit ça, ça, ça. La personne vous dit non, je ne sais rien. Et bon, les gens croient que c'est le vrai Dieu qui a parlé. Non, 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 non. Le vrai Dieu ne parle pas dans cette condition. Hein. Les esprits diaboliques, oui. Eux, ils prennent le corps de vocal de l'individu pour décevoir les gens. Non. Ici, les apôtres ont reçu la puissance d'en haut et ce sont eux qui se sont mis à parler en d'autres langues selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Voilà les processus. Les faux adorateurs adorent Jésus, ils adorent la créature au lieu du Créateur. Mais qui sont les vrais adorateurs du Père Céleste? Je venais de le dire. Les vrais adorateurs du Père Céleste adorent le Père en esprit et en vérité. Et comment vous et moi, nous pouvons adorer véritablement Dieu en esprit et en vérité? C'est en parlant en langue. Cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Il est écrit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? À Dieu.
La personne qui se met à parler en langue ne s'adressait pas aux gens, aux hommes, mais à Dieu. Et le parler en langue est destiné pour la vie des prières personnelles de l'individu avec son Père Céleste. Quand il s'agit de le faire dans une assemblée, cela doit être interprété afin que l'Église en reçoive l'édification. Mais la première utilisation de cette manifestation du Saint-Esprit est d'adorer Dieu, le Créateur, en esprit et en vérité. Comme nous sommes dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, lisons le verset 14 et 15. Verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est Paul qui parle. Il dit que car si je prie en langue, pendant que lui parle en langue, l'Esprit de Dieu en lui est en prière avec Dieu qui est esprit, mais son intelligence demeure stérile. Que faire donc? Verset 15. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Deux moyens de prier, d'adorer Dieu depuis le jour de la Pentecôte, en intelligence et en esprit. Et le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Qui sont les faux adorateurs du seul vrai Dieu? Les faux adorateurs du seul vrai Dieu sont des gens qui n'ont pas cru à la résurrection de Jésus-Christ, qui n'ont pas cru que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ils sont de faux. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui n'adorent pas le seul vrai Dieu en esprit et en vérité. Ils ne parlent pas en langue. Parce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau d'Esprit de Dieu ne peut pas adorer Dieu par l'Esprit. Parce que cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu en elle. Elle ne peut pas parler en langue. Par contre, le vrai adorateur adore le vrai Dieu en esprit, en parlant en langue. Ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité étaient rendus disponibles après la mort, à la résurrection et ascension de Jésus-Christ. Ces moyens d'adorer Dieu en esprit et en vérité étaient rendus disponibles pour la toute première fois le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres furent remplis de la puissance d'en haut, de l'Esprit des dieux, et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit Dieu leur donnait de s'exprimer. Deux exemples dans la parole de Dieu, de gens qui avaient opéré ce miracle après avoir cru à la résurrection de Jésus-Christ. À la maison de Corneille, en Actes chapitre 10, versets 42 à 46. Acte 10, versets 42 à 46. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre chez Corneille furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Comment ils ont su? Il est dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ces gens-là étaient nés de nouveau l'Esprit de Dieu. Ils se sont mis à parler en langue. Et ils ont fait quoi? Ils ont glorifié Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 1 à 7, à Éphèse, à cause de paroles que l'apôtre Paul avait prononcées, les disciples d'Éphèse qui écoutaient Paul furent tous remplis du Saint-Esprit, furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils avaient fait quoi? La parole de Dieu nous donne la réponse. La parole de Dieu dit qu'ils parlaient en langue et prophétisaient. Les vrais adorateurs adorent le seul vrai Dieu en esprit et en vérité en parlant en langue. Les faux adorateurs
n'adorent pas le Père en esprit et en vérité. Les faux adorateurs adorent Jésus. Les faux adorateurs adorent la créature au lieu du Créateur. Les faux adorateurs peuvent devenir des vrais adorateurs du seul vrai Dieu en croyant la seule et unique chose, croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. En faisant cela, ils vont naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dieu va leur donner sa nature, les dons du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Cela va leur permettre de parler en langue, d'adorer Dieu en esprit, véritablement. Que Dieu, notre Père Céleste, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.